Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette PS1. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais encore dire sur cette PS1? Eh ben je vais dire une petite info, une petite vidéo info sur la PS1. Alors déjà information, avant même d'avoir commencé la vidéo, j'ai pété le lecteur. Ouf, je suis très fort évidemment. Alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait je vais vous expliquer. Alors ceci est l'ancienne carte mère de la PS1. Vous voyez d'ailleurs ici les composants qui sont mal soudés, bref, ça, elle fonctionne pas du tout. Et en fait, je vais vous montrer plus tard. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, j'avais dit que j'avais commandé une carte mère sur eBay. Une carte mère HS en fait. Je pensais que il disait HS parce qu'il l'avait pas testé ou quoi que ce soit, mais non, en fait, elle était vraiment HS. Et heureusement que j'avais l'ancienne carte mère sous la main parce que tout simplement, j'ai évidemment diagnostiqué la panne et c'était tout simplement c'était un composant bien précis pour l'alimentation. Alors je vais vous montrer le lecteur. Voilà, donc voici le lecteur. Et là, comme vous voyez, disparo. Non, je déconne. Bon, bah, RIP pour ce lecteur. Hein. Alors, ce que je voulais faire, c'est que j'avais réparé la PS1 et je voulais tout simplement faire un test avec ce putain de lecteur de merde. Enfin, en retirant le lecteur tout simplement de la PlayStation 1002 que je vous avais montré la dernière fois. Sauf que le souci, eh ben, je l'ai fait tomber en fait et la nappe s'est violemment coupée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Ce sont des pièces super fragiles et je sais pas, hein, ce lecteur est maintenant inutilisable. C'était un AAM, donc voilà, un lecteur horrible. Voilà, on va le foutre là-bas, c'est violemment. Donc je vais vous expliquer. Quand j'ai reçu la carte mère, j'ai eu une bonne surprise. Alors je vais vous expliquer comment. Voilà. Pourquoi du comment. Alors d'ailleurs j'ai nettoyé. Ah mince. J'ai nettoyé un petit peu la PS1 comme vous le voyez. J'ai aussi cette pièce là qui est un peu endommagée. Mais bon ça c'est. Bon, bref, on va voir ça plus tard. Donc là on a un petit câble qui se promène. Et voici la carte mère de la PS1. Voilà, donc j'ai fait un zoom sur la carte mère de la PlayStation et ça se passe environ, enfin environ, c'est n'importe quoi ce que je dis. Ça se passe à peu près à cet endroit-là. Donc, sur exactement la même carte mère, regardez cet endroit. Voilà. Donc cette carte mère était livrée avec un composant en moins, hein, je sais pas du tout d'où, je sais pas. En fait, sur les PlayStation de cette époque-là, il était très très fréquent que des composants comme des condensateurs, surtout ceux-là là, qui sont là, ou même n'importe quel, tous les condensateurs qui sont sur la carte mère ont tendance à juste se retirer, à se barrer quoi, tout simplement. Je sais pas, ils avaient envie peut-être de faire un petit tour, et à la place on avait que le bout, enfin les pattes du composant qui est là, je suis désolé, je sais pas c'est quoi son nom, si c'est un condensateur ou en tout cas ça sert pour l'électricité. Donc quelqu'un enfin, qui sait un peu mieux que moi le dira en commentaire, voilà. Bah, j'ai tout simplement dessoudé le composant sur l'autre carte mère et je l'ai soudé ici. Donc sinon dans l'ensemble la carte mère va bien, vous voyez si vous regardez tous les composants, la carte mère fonctionne très bien, je pense qu'il n'y a pas de souci non plus. La carte mère démarre, il y a le son, il y a tout, même ces composants là vous voyez, alors qu'ici il y a eu une tentative de soudage, on va dire, si on peut dire ça, de soudure, pardon. Tentative de soudure qui a littéralement foiré ici. Je garde cette carte mère au cas où parce que ça peut me servir pour des pièces littéralement, je veux dire littéralement, mais bon. Voilà, bref. Alors, petit détail, c'est que les connecteurs ne sont pas de la même couleur. En détail qu'on va s'en foutre totalement. Parce que je pense que c'est... En fait, il y a eu deux cartes mères de la PlayStation 1. Sauf que ceux que j'ai entre les mains sont à l'air à peu près pareil. Sauf que le composant ici, c'est un composant de chez Alliance, ok, Alliance. Et là, c'est un composant de chez, excusez-moi, je vois pas. Alors, je regardais Elite MT, Elite Mediatek. Non, c'est pas Mediatek, c'est Elite MT, voilà. Donc, ce composant-là qui, enfin, je sais pas, il est différent sur cette carte mère-là. Sinon, les écritures sont pas pareilles. Je pense que, en fait, dans la même époque, cette PlayStation, enfin, les modèles de carte mère étaient un peu différentes. Voilà, sur ce, bah, sinon, c'est une carte mère relativement correcte.
Elle a aucun problème, elle fonctionne très bien. Donc mon prochain, bah justement le projet, c'est de commander ce fucking KSM BAM de malheur qui veut pas arriver évidemment, hein, parce que il y a des problèmes de livraison en France et j'ai toujours pas reçu mon KSM BAM. Donc je pense que la vidéo sur le KSM BAM arrivera. Voilà, alors là, il faudra compter peut-être un mois de plus pour l'avoir. Je sais pas, peut-être fin août, elle arrivera cette vidéo. Si elle arrive fin août, c'est cool. Mais bon. C'est le temps en fait, enfin j'ai déjà commandé un KSM BAM pour cette chose-là. Le souci c'est que bah, il n'est jamais arrivé et là je vais me faire rembourser par AliExpress. Voilà donc j'ai commandé sur AliExpress plein de fois et j'ai jamais eu de problème et là c'est la première fois que j'ai des soucis. Mais je sais que c'est pas de la faute des vendeurs mais de la faute des livreurs français qui font encore n'importe quoi. Bref, mis à part que ce petit composant, enfin ça là, ça s'est cassé, c'est pas grave. De toute façon, il suffit juste de le reclipser comme ça et il tient en fait. Voilà, bref. Donc, bah, c'était juste une petite vidéo comme ça. Je vous laisse et je vous dis salut à tous et à la prochaine.